Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour! Petite vidéo à Europa Park lors d'une visite en juin dernier pour découvrir les nouveautés de cette saison exceptionnelle mise en place pour fêter les 50 ans du parc. La vidéo sera assez courte, mais c'est une sorte de transition vers les prochaines vidéos. Je vous en dis pas plus, rendez-vous à la fin de la vidéo dans le chapitre annonce pour voir ce qui vous attend par la suite sur la chaîne. Bref, entrons dans le cœur de cet anniversaire avec la grosse nouveauté de cette année 2025, la nouvelle attraction, Grand Prix Adventure. Situé au centre d'Europa Park sous le très populaire Food Loop Restaurant, Grand Prix Adventure est un dark ride interactif made in MacRide. L'attraction s'inspire directement du nouveau long métrage d'animation Super Grand Prix. Nous sommes plongés au cœur d'une course et pour aller le plus vite possible, il faut tirer sur des cibles qui nous apportent de l'énergie afin de passer la ligne d'arrivée en premier. Outre la storyline plutôt moyenne de l'attraction, Grand Prix Adventure est principalement une vitrine pour le nouveau film de MacRide et l'attraction est, comment dire, plutôt anecdotique. En effet, la file d'attente possède des décors plutôt soignés par endroits, comme à l'entrée ou avant de prendre les lunettes 3D avec la voiture de Ed dans le film, mais également des parties vraiment pas jolies avec une magnifique vue sur les backstage qui casse totalement l'immersion de l'entrée de l'attraction. Pour ce qui est du ride, c'est un shooter interactif classique. Le système de tir n'est pas très ergonomique et pratique, mais ça reste tout de même amusant la première fois. Les écrans sont de bonne qualité, bien que lors de notre visite, il y avait des petits bugs de texture et même un moment où les cibles ont mis un temps fou à apparaître. Alors je sais pas si depuis les petits bugs ont été réglés, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Cependant, il faut souligner que la technologie est plutôt bien pensée car l'espace disponible est vraiment faible à cet endroit et le système permet d'avoir tout de même 10 scènes différentes, ce qui est vraiment pas mal. Tout ça pour dire que Grand Prix Adventure est une nouvelle attraction qui apporte encore plus de diversité à l'offre d'Europa Park, et notamment en termes d'attractions indoors quand il pleut. La première fois, le ride est correct, mais n'est pas non plus transcendant. On le fait une fois et voilà, c'est fait quoi. J'ai presque envie de dire que cette attraction est presque oubliable, notamment lors des prochaines visites. Limite, on passe à côté sans y prêter attention, quoi. Et preuve en est, lors de notre visite, il n'y avait quasiment pas d'attente, alors que pourtant c'est la nouveauté de l'année quand même. À titre de comparaison, Aben Tower Atlantis possède de vrais décors, sans 3D, dans un univers un peu décalé qui a du charme, ce qui manque particulièrement à Grand Prix Adventure. En revanche, les décors extérieurs de l'attraction ont permis d'ajouter une tribune qui rentre parfaitement dans le thème et qui, je trouve, ne fait pas trop tâche dans le parc et permet surtout de se poser devant la nouvelle parade. En effet, à l'occasion des 50 ans du parc, de nouveaux chars sont apparus avec toujours plus de couleurs, de costumes uniques et de performeurs. Franchement, y a pas à dire, c'est une parade qu'il reste toujours plaisant à voir passer dans cette partie du parc. Autre petite nouveauté de cette saison qui passe presque inaperçue, mais notre bon vieux Bluefire des familles a pris un petit coup de boost. En effet, la propulsion a été légèrement augmentée, notamment au tout début de l'accélération, faisant passer le top hat qui suit un peu plus vite, ainsi que la première partie du parcours jusqu'au mid-break. Alors, attention, nous ne sommes pas non plus sur un launch à la Taron, ou encore pire sur une catapulte hydraulique Intamin, on en est même loin, mais ça reste tout de même appréciable. Toujours pour fêter les 50 ans d'Europa Park, un musée retraçant toute l'histoire du parc a été installé dans le showroom du Silver Star. L'occasion de découvrir plus en détail l'évolution du parc depuis son ouverture en 75, ainsi que des maquettes uniques de certaines attractions et bien d'autres éléments iconiques d'Europa Park. Alors, l'apparition du musée à cet endroit n'est pas anodin puisque celui-ci se trouvait à l'emplacement du Grand Prix Adventure, la nouvelle attraction. Mais il permet surtout de faire la transition tout en douceur pour l'année prochaine, puisque le Silver Star va devenir le quartier de Monaco en 2026. Le musée marque donc le passage de Mercedes à Monaco. En revanche, je suis curieux de savoir si le musée va de nouveau bouger quelque part ou, ce que je n'espère pas, disparaissent du grand public parce que franchement, c'est une super initiative et c'est vraiment intéressant. Voilà, on a fait le tour des principales nouveautés de cette saison des 50 ans d'Europa Park. Bien évidemment, nous sommes passés à côté de certains trucs comme les nouveaux spectacles ou encore le nouveau film du cinéma 4D, mais en même temps, il y a tellement de choses à faire dans ce parc et de notre côté, nous avons plutôt fait le choix de remonter dans les nouveautés 2024 comme Voltron.
Franchement, c'est toujours un régal de monter dans cette machine. Par rapport à l'année dernière, j'ai l'impression que les vibrations sont un peu moins présentes. Sur les 3 rides que nous avons effectués, seulement un de mon côté était moins agréable que les autres, mais ça restait ok. Après, encore une fois, ça dépend pas mal des trains et ça n'a pas changé. Mais franchement, Voltron, c'est toujours un monstre de puissance que j'adore rider. En revanche, du côté du nouveau quartier autrichien, c'est toujours autant la douche froide. Bien que des éléments ont été ajoutés depuis notre dernière visite l'année dernière, c'est toujours aussi gris et triste. De mon côté, je pense que la part de nostalgie de l'ancienne grotte est toujours aussi présente et j'ai vraiment du mal avec cette nouvelle zone malheureusement. Voilà, c'est à peu près tout pour cette visite d'Europa Park pour cette année historique. Il est toujours aussi plaisant de venir dans ce parc et j'ai hâte de voir à l'avenir comment le parc va évoluer. Mais cette petite vidéo d'Europa Park sert principalement de transition pour la suite de la chaîne. En effet, j'ai quelques petites idées dans les cartons qui devraient se réaliser et surtout de grosses vidéos de visite de parc qui vont arriver prochainement.